Le cas Anziani. Lors du dernier match contre Sofia, il a eu une attitude pour le moins bizarre. Après avoir pris un coup que voici, il s'est mis à faire des pompes, mais oui. Et l'explication qu'il nous a donnée au vestiaire est la suivante. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Maintenant, Platini, souvenez-vous, lors du match amical contre l'Italie en février 82, Tardelli, le numéro 8 italien, n'avait pas laissé une seconde de répit aux Français. L'Italien avait beaucoup souffert, mais Platini avait eu un joli geste et Tardelli, au cours du match, lui a soufflé à l'oreille. J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne, qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Daniel Bravo, quand il était à Nice, il ne dosait pas ses efforts parce qu'il avait tendance à revenir chercher le ballon derrière. Un jour, son entraîneur lui a dit « Pars, surtout ne te retourne pas. Pars, fais ce que tu dois faire. Sans moi, quoi qu'il arrive, je serai toujours avec toi. Alors pars, et surtout, ne te retourne pas. » De toute manière, aujourd'hui, j'ai un torticolis, alors ça va pas. Et Arsène Wenger, il arrive à Nancy comme entraîneur à l'intersaison. Petit problème, le meilleur joueur de l'équipe, Pires, veut partir. Or, il est resté et vous ne savez pas pourquoi. Alors, vous allez écouter ce que lui a dit Arsène Wenger et vous allez tout comprendre. Et Ruben Pires, qui est un garçon sensible, a craqué et il est encore à Nancy. Souvenez-vous de la finale contre l'Espagne. En première mi-temps, Bellone est ceinturé par Gallego. Et savez-vous ce que l'Espagnol a murmuré aux Français sur cette action? Attends, je sais des histoires. Il était une fois. Attends, je sais des histoires. Des histoires. En plus, je comprends même pas l'espagnol. C'est vrai qu'il est quand même gonflé, cet Espagnol. Restons dans le championnat d'Europe. Tout le monde a vu et revu l'incident qui a opposé Amoros au Danois Olsen. Nous avions retrouvé Amoros dans les vestiaires peu après et il nous avait dit la chose suivante. Et lancer le ballon, etc. Vous étiez à bout de nerfs, vraiment dans cette rencontre, vous étiez... C'était non, disons que c'est surtout sur ce coup qui me venait les nerfs. Mais disons qu'il m'a aussi chambré pendant qu'il était à terre et quand j'étais à terre aussi. Donc cela explique le reste. Sur le moment, Amoros n'a pas voulu nous préciser les propos du Danois. 3 mois après, en exclusivité pour TF1, il déclare qu'Olsen l'a chambré en disant d'un air sûr de lui. Si vous cherchez la bagarre, vous êtes venu à la bonne place. Si vous cherchez la bagarre, allez, regardez-moi bien en face. Alors évidemment, maintenant vous comprenez peut-être un peu mieux l'attitude de Manuel Amoros. J'espère Olsen joue les durs, tant pis pour lui, Amoros l'a regardé bien en face et même un peu plus. Il y a des jours en football où rien ne va. Platini a touché le fond le 25 mai 83 à Athènes contre Hambourg. Victoire des Allemands 1-0. Match catastrophique de la Juve en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Là, j'ai envie de mettre les chaussures dans la cheminée et d'aller me promener ou de partir n'importe où le plus loin possible et de ne pas rester un peu dans le monde du football parce qu'on prend des claques, on a des grosses désillusions. Pauvre Platinoche, c'est sûr, il gardera un mauvais souvenir d'Athènes et de l'Acropole. Et à ce moment précis, il se sent bien seul, mais vous ne savez pas ce qu'il se dit dans sa tête. TF1, lui, le sait.